Shalom, shalom les amis, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Kata. Shalom, shalom les amis, comme annoncé hier, on va tenir notre... J'ai besoin de prier papa, JDJ Family. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Shalom, shalom, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous recevoir. Si vous pouvez déjà partager le direct pour attirer le maximum de personnes, ce sera magnifique. S'il vous plaît, partagez, je vous en prie. Voilà, je vais commencer d'un moment à l'autre. Le thème qui nous assemble, c'est comment triompher de la masturbation, comment sortir de la masturbation. Les amis, la masturbation est une addiction qui est terrible. La masturbation est problématique. Beaucoup d'enfants de Dieu ont envie d'arrêter la masturbation. C'est-à-dire qu'ils se masturbent, mais ils n'en ont pas la volonté. Mais ils finissent quand même par se masturber. Les amis, Jésus a résolu le problème de la masturbation. Et c'est justement ces clés-là que je suis en train de partager en ce moment. Et je voudrais vous encourager à inviter le maximum de personnes. J'ai vu des foyers où les gens n'arrivent pas à aller sexuellement ensemble. Parce que monsieur, pendant longtemps, a développé... J'ai failli dire là, mais il a développé ce péché-là, de se donner du plaisir tout seul. Et donc, il n'y arrive pas avec sa femme. Les amis, la masturbation est un vrai fléau, c'est un vrai mal. Et il s'est amplifié dans le siècle dernier avec les réseaux sociaux, avec les téléphones que nous avons si proches. Les occasions de suite sont tellement proches de nous que c'est compliqué. Donc, je voudrais encourager quelqu'un, partage. Il y a, j'ai la ferme conviction, quelqu'un qui en a besoin. Amen. Alors je vais prier le Seigneur. Père, merci de conduire ce moment. Jésus, j'implore ta miséricorde, j'implore ta grâce. C'est toi qui m'as demandé, ô Dieu vivant, de conduire ces temps-là. Et je voudrais te prier pour que ta gloire soit manifestée, que des vies soient changées et que ton Église, ton peuple triomphe définitivement, ô Dieu vivant, de la masturbation, mais de tous les péchés en général, Seigneur Dieu de gloire, de la chair. Je parle de l'impudicité, je parle de ceux, Seigneur Dieu, qui sont tenus captifs parce qu'en ayant des relations extra-conjugales, je t'en supplie, apporte la guérison. Donne-nous la pleine victoire. Tu nous l'as déjà donné, mais Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à manifester cette victoire. Je t'en supplie, aide-nous. Je t'assujettis, Seigneur Dieu de gloire, cette émission. Je te remets, ô Dieu vivant, ce temps de partage. Que ce live soit sous ton onction. Que ta bonne main, Seigneur Dieu de gloire, je t'en supplie, communique la vie et apporte la délivrance dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ceux qui vont suivre, mais également merci pour ceux qui suivront après. Je prie que ton impact soit sur tous, que l'onction soit sur cette vidéo, au nom de Jésus. Amen. Alors, les amis, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alors, quand je me connecte comme ça en général, je sais que beaucoup d'entre vous, vous vous attendez à ce que je parle systématiquement de mariage. Mais il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai partagé une vidéo, c'était lors d'une de mes prédications, où je parlais de cette difficulté-là que j'ai eue dans mon mariage à sortir de la masturbation. Les amis, ça a été pour moi un vrai Goliath. Et vraiment, le Seigneur m'a délivré en m'expliquant juste les Écritures, en ouvrant mon esprit sur l'impact de la masturbation. Donc, plusieurs personnes sont rentrées dans mon inbox et beaucoup m'ont écrit. Comme je ne peux pas vous aider individuellement, parce que les amis, c'est un vrai fléau. L'appel, j'ai reçu des appels venant un peu de partout et j'explique aux gens que, très honnêtement, je ne peux pas proposer un accompagnement. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle je fais ces différentes vidéos-là. Et une fois disponible sur Internet, ceux qui me contacteront, je les ramènerai vers ces vidéos-là. Parce que je veux, et j'ai prié pour ça, je crois que Dieu va utiliser ces vidéos-là pour délivrer plusieurs. Amen. Alors, les amis, la semaine dernière, j'ai commencé à vous parler de la notion d'esclavage. J'ai pris Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 est une histoire magnifique dans les Écritures. Dans Romains chapitre, j'ai dit Romains chapitre 8, pardon. Je reviendrai sur Romains chapitre 7. Mais c'était plutôt Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, des gens ont cru en Jésus. Des gens sont venus lui dire, Seigneur, nous croyons en toi. Nous voulons te suivre. Et maintenant, Jésus va leur parler de l'esclavage. Là, je suis dans
Jean chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et puis il va leur dire au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette phrase de Jésus les a choqués. Parce que pour eux, ils n'étaient pas esclaves. Parce que pour eux, ils étaient le peuple de Dieu. C'était les Juifs. C'était à eux que l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, s'était révélé. Donc, ils avaient la conviction qu'ils étaient des gens totalement libres. Et donc, quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, au verset 33, il est dit, il leur répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Et puis Jésus va faire cette déclaration. Les amis, c'est une déclaration qui est magnifique. Il dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et les amis, je suis en train de vous dire que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous êtes livrés au péché. Quand on parle du péché, je suis en train de parler de la masturbation. Mais quand on parle du péché, on parle également de l'impureté, de l'infidélité. On parle de l'adultère. On parle du péché en général. La colère, l'amertume. Beaucoup d'entre nous, nous confessons Jésus de notre bouche, mais en vérité, nous sommes esclaves. Cher ami, lorsque quelqu'un t'irrite, lorsque quelqu'un te sort hors de toi, la colère que tu manifestes là, tu vois, quand tu n'arrives pas à te retenir, ça c'est une preuve même que tu es esclave, que tu n'es pas libre. Jésus dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et j'essayais d'expliquer que si quelqu'un se masturbe, qu'il ne se fortifie pas dans la masturbation pour dire je ne peux pas m'en sortir. Mais il faut quand même, donc pour être délivré, il faut déjà reconnaître que tu es esclave. Qu'il y a quelque chose qui te contrôle, qu'il y a quelque chose qui te domine. Les amis, beaucoup de nos colères viennent du fait que nous sommes esclaves de la colère. Oh, combien de foyers j'ai vu être bousillés parce que madame est tombée sur un homme colérique. Combien de femmes j'ai vu se transformer en monstres lorsqu'elles sont en colère dans leur relation. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'esclavage. Parce qu'on a décidé de se livrer au péché. Et la Bible dit, si tu te livres au péché, tu es esclave du péché. Alors, c'est quoi le péché? Les amis, je veux rappeler mon témoignage. Pendant des années, moi j'ai été esclave de la masturbation. Je vous expliquais dans ma vidéo précédente, et cette vidéo est disponible sur ma page YouTube. Je ne vais pas reprendre l'enseignement de la semaine dernière, mais allez sur ma page YouTube, vous avez donc la première partie. Aujourd'hui, c'est vraiment la deuxième partie. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Donc, j'ai été esclave de la masturbation. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai coupé avec le péché. J'ai coupé avec mes certaines amitiés et je me suis pleinement engagé dans Dieu, dans les choses de Dieu. J'ai eu de nouveaux amis. C'était l'église maintenant ma vie. Et là, donc, le zèle, pendant cette période de zèle-là, j'avais arrêté la masturbation, j'avais arrêté la fornication, j'avais arrêté tout. Et c'est lorsque je me marie que je vais me retrouver dans des luttes. Et je crois, pourquoi je partage mon expérience? Parce que je crois que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans ces luttes-là. La première lutte, c'est que moi, j'avais eu à pratiquer, quand j'étais dans le monde, par exemple, quelque chose qu'on appelle la sodomie. J'étais à l'intérieur. Donc, quand je donne ma vie à Jésus, pour moi, je suis délivré de cette chose-là. Quelque temps, aussi, je me masturbais. J'étais arrivé à une dimension de la masturbation où je pouvais coucher avec une fille à midi. Là, j'étais à l'INSET à l'époque. Je pouvais coucher avec une autre vers 17h, 18h. Parce qu'on était en cité. Mais avant de dormir, parfois la nuit, il fallait que je me masturbe. Les amis, normalement, un homme normal qui a eu des rapports sexuels n'a pas besoin juste après ça d'aller se masturber s'il n'y a pas une forme d'esclavage, s'il n'y a pas un démon qui te tient captif. Et moi, j'étais tenu captif de la sorte. Mais quand je donne ma vie à Jésus, c'est comme si, tu vois, même la colère, même les énervements, c'était des choses qui avaient disparu de ma vie. J'étais devenu tempérant, j'étais devenu quelqu'un qui aimait les hommes, parce qu'en lisant la parole de Dieu, je comprenais qui était Jésus, je voulais maintenant imiter Jésus. Et les amis, pendant 1 an et demi, 2 ans, ça a été pour moi magnifique. Et dans ces 2 ans-là, je rencontre une femme, je rencontre ma femme. On marche tous les deux dans la sainteté. Et dans toute cette période-là, je me considère comme quelqu'un qui est délivré du péché. Maintenant que je me marie, donc je reprends la pratique sexuelle avec mon épouse. Et à partir de là, je me retrouve avec mes luttes du passé.
je me retrouve avec les luttes du genre, ah, et si tu lui proposais la sodomie? Et si tu lui proposais telle activité-là? Les amis, heureusement pour moi, parce que je connais ma femme, c'est quelqu'un aussi qui craint profondément Dieu. Et ça c'est quelque chose que on considérait nous comme une abomination. Je ne peux pas lui proposer ça. Et moi-même en tant que chrétien, je ne peux pas aller lui proposer ça, parce que Dieu ne sera pas content. Donc les amis, j'ai lutté avec ça. Et par la grâce de Dieu, ça très rapidement, avec les textes que je lisais de Sodome et Gomorrhe. La chose dont... c'est vrai qu'on parle de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, mais les amis, on a hérité de cette histoire-là une pratique sexuelle qu'on appelle la sodomie. Donc clairement, dans ma tête, je sais que ça c'est le péché et que je ne peux pas rentrer dedans. Et par la grâce de Dieu, vraiment ça n'a pas été une lutte. C'est juste des pensées qui sont venues dans mon esprit, mais que j'ai pu faire partie. Le vrai combat pour moi a été à un moment donné de retourner à la masturbation. Les amis, je suis marié. Je peux aller normalement avec une femme. Dans quel coup j'ai envie soudainement d'aller me masturber? C'est quoi cette lutte-là? Alors, donc pendant longtemps, vraiment cette affaire-là m'a fatigué. Mais je m'étais rendu compte que c'est-à-dire, Satan n'a jamais de nouvelles méthodes pour nous faire tomber. Les amis, il nous fait toujours tomber de la même façon. Il connaît ce qui peut te faire chuter et c'est toujours la même chose qu'il te présente et puis tu finis par retomber dedans. Et moi, c'était exactement ça. Je pouvais me retrouver juste sur Internet, en train de, par exemple, Gmail, en train de regarder ma boîte et puis une pensée vient dans ma tête pour dire, toi là, tu sais que tu as fini par te masturber, non? Les amis, je pense à ça. Mais c'est comme si je n'ai aucune force là pour dire non, je vais quitter devant Internet. En général, même, je banalise la voix là. Oh, toi, vas là, tu es trop zélé. Comme à partir de Gmail, je peux me retrouver sur un site pornographique. Ça, c'est trop de zèle. C'était ça la pensée initiale. Mais les amis, quelques 30 minutes après ou une heure après, de clic en clic, je finissais par me retrouver sur un site pornographique. Pendant que je suis devant l'écran en train de regarder la pornographie, les amis, dans mon cœur au plus profond, je pense à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, je sais que tu n'aimes pas ça. Mais la vérité, c'est que je suis là, à cette étape-là, à un point de non-retour. Je suis comme... En fait, je ne veux pas me masturber. Mais les amis, je finissais par me masturber. Et juste après ces différentes... En fait, quand je finis de me masturber maintenant, il y a une forte culpabilité maintenant qui vient dans mon cœur. Et je me sens sale. Je dis, non, je ne suis pas pur. Oh Seigneur, pardonne-moi. Mais à force de répéter cette opération, à un moment donné, même te repentir, même demander pardon à Dieu, là, tu vois, tu tombes dans un système où tu dis, mais si je demande pardon même au Seigneur, là, il ne va pas accepter. Parce qu'à la limite, je me fous de lui. Mais les amis, en même temps, je suis dans cette forme d'esclavage parce qu'il faut que je me masturbe. La masturbation, les amis, est une œuvre qui est produite par quelque chose en nous qu'on appelle la chair. Alors, donc, Dieu, par sa grâce, parce qu'à un moment donné, je suis allé vers lui, parce que j'étais fatigué. Vous savez, la parole de Dieu qui dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Les amis, Dieu est vivant et Dieu donne du repos. Dieu est vivant. Si vous allez vers Dieu, si vous criez à lui, si vous le suppliez, vous allez voir que Dieu est vivant pour vous délivrer, pour vous libérer. Je suis allé vers le Seigneur et Dieu va me mettre dans un process. Et c'est justement ce processus que je voudrais partager avec toi. C'est un process dans lequel il m'a mis. Et dans la première étape du processus, c'est que Dieu va me dire, mon fils, les amis, j'étais un chrétien zélé, j'aimais Dieu, mais j'étais esclave de la masturbation. Et quand je vais vers Dieu, la première chose que Dieu va me dire, il va me dire, mon fils, pourquoi as-tu une intimité avec Satan? Les amis, j'ai été choqué par cette pensée qui m'a envahi. Pourquoi tu as une intimité avec Satan? Parce que moi, je me considère enfant de Dieu. Je me considère créature de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai vu les œuvres de la nouvelle naissance dans ma vie. J'ai vu comment j'ai été capable d'appeler toutes mes copines de l'époque pour leur dire comment j'ai donné ma vie à Jésus et que je ne suis plus dans cette vie de débauche. Et tout ça, je pensais l'avoir fait avec mon Créateur. Maintenant, Dieu, celui avec qui je pense avoir une relation, il me révèle que je n'ai pas une relation avec lui seulement, que j'ai des temps de communion et d'intimité avec Satan. Oh les amis, ça m'a choqué. Comment mon enfant de Dieu, fils de l'apôtre Mohamed Sanogo, enseignant de la parole, comment Dieu peut me dire ça? Les amis, c'est quelque chose qui m'avait frustré. Mais Dieu va ouvrir mon esprit pour me faire comprendre qu'effectivement, j'avais des temps de communion avec Satan. Les amis, quand vous commencez à être tenté dans la chute là, il y a des présences qui vous parlent.
Il y a des gens, bon, je dis des gens, mais en fait, ça peut être des démons. Mais je te révélerai un peu plus tard que il y a quelque chose qui est en toi qu'on appelle la chair, qui te parle aussi. Tu as une intimité avec le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres là, te maintient donc dans des formes de pensée. Ce monde des ténèbres te prêche la pensée de la masturbation. Et puis finalement, tu vas te masturber. Mais même quand tu finis de te masturber, les mêmes esprits, les mêmes démons viennent maintenant t'acculer, viennent maintenant t'accuser. Oh, tu es un pécheur, tu es un faux type. Et puis tu as des remords. Et puis tu vois, toute cette période de masturbation jusqu'à ta culpabilité là, ou bien ta culpabilisation, on se rend compte qu'en vérité, c'est Satan qui te tient. Parce qu'une vraie repentance, normalement, on se détourne de ce qu'on fait et puis on ne le refait plus. Mais nous, le cycle de notre intimité avec Satan, là, il nous fait tomber. On essaie de se relever, mais il nous maintient dans le péché. Il nous maintient dans le péché. Les amis, je suis en train de dire à quelqu'un qui souffre de la masturbation que la première chose que tu dois faire, en fait, la première chose que tu dois comprendre, c'est que tu es esclave. Tu es esclave, hein, parce que tu es livré au péché. Il te domine, il te contrôle. Tu n'as pas envie de faire, mais tu finis par le faire. Maintenant, seconde chose que je dis, c'est que tu dois comprendre que tu es dans une intimité et qu'il faut que tu sortes de cette intimité. Satan ne doit pas te conduire dans son intimité. Alors, quand je parle de cette intimité, ce n'est pas juste des pensées même qui concernent la sexualité, hein, ou la masturbation. Mais quand, par exemple, tu es gagné par une colère. Et puis maintenant, tu commences à méditer le mal. Tu commences à réfléchir. Ah, lui là, je dois lui rendre ce qu'il m'a fait. Quand dans un foyer, tu en veux à ton conjoint. Et puis tu prémédites maintenant le mal. Cher ami, toute cette période-là, ça veut dire que tu es en train de passer du temps avec Satan. Et il te bombarde. Il te dit des choses. Il met des pensées de colère dans ton cœur. Tu dois sortir de l'intimité avec Satan. Tu ne dois pas avoir une relation avec lui. Écoutez, lui, il est dans le noir. Et comme on ne le voit pas, tu ne sens pas sa présence, tu as l'impression qu'il n'est pas là. Mais il est là et il travaille avec ses démons. Et puis il travaille avec ta chair. Il travaille avec ta chair. Alors je vois quelqu'un qui dit, et ceux qui souffrent de la pornographie et qui prennent plaisir à coucher avec des prostituées. Les amis, c'est le même problème. C'est le même problème. Voilà. Déjà, ce que je veux que tu retiennes, c'est que si tous les éléments que le monsieur vient de citer, la pornographie, aller coucher avec des prostituées, les amis, ce dont je vous parle, j'ai un ami en particulier, je me souviens de lui. Lui s'était fiancé même à une sœur de l'église. Ils étaient fiancés pour la sœur, les deux vivaient dans la sainteté. Le frère pouvait aller rendre la visite à la sœur jusqu'à 22 heures. Et quand, en rentrant chez lui à la maison, il passe chez une prostituée couchée avant de rentrer. Ce frère-là, j'ai eu à parler avec lui pendant longtemps. Cette relation n'a pas abouti, ils ont fini par se séparer. Mais ce frère-là, les amis, il était esclave. Ce même esclavage-là. Et c'est justement les éléments que je vais vous donner, c'est justement les éléments-là. Comment en sortir? Qu'est-ce qui fait que tu vas chez la prostituée pendant que tu es en train de mentir à une sœur que non, vous vivez dans la sainteté? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui te pousse? Parce que les amis, même ceux qui vont vers les prostituées, là, ils n'en sont pas fiers. Ça veut dire que s'ils avaient le contrôle, discute avec eux, ils vont dire, pasteur, je vais arrêter. J'ai parlé dans mon ministère avec des hommes qui trompaient leurs femmes. Mais pendant que nous sommes en train de parler, le monsieur ouvre sa bouche pour dire clairement, pasteur, si j'avais le pouvoir d'arrêter là, maintenant, tout de suite, pasteur, moi, j'aurais arrêté. Plusieurs, leurs femmes pleurent devant eux. Mon mari, tu m'as fait mal. Il pleure avec la femme, il dit, je te demande pardon. Et il est très sincère quand il demande pardon. Le problème, c'est que comme il est esclave, il suffit simplement que la pensée de l'autre fille là revienne dans sa tête. Et que parce que tu n'es pas là, il va le coucher encore. Les amis, quand je vous parle d'esclavage, je suis en train de dire qu'il y a des choses en vous que vous faites. Vous n'en avez pas le contrôle. Il y a comme une force. Quand ces réalités se présentent à vous là, vous êtes comme dominé. Je ne suis pas en train de parler de possession démoniaque. Hein. Je suis en train de vous ramener progressivement à quelque chose que vous avez en vous qu'on appelle la chair. Et donc, le livre de Galates que nous avons lu, le livre de Galates nous révèle que il y a en nous quelque chose qu'on appelle la chair. Et l'homme a deux façons de marcher. Soit l'homme marche par l'esprit, soit l'homme marche par la chair. Soit tu es conduit par l'esprit, soit tu es conduit par la chair. Quand on parle de marcher par l'esprit, ça suppose que ton esprit est robuste, il a repris le contrôle. Malheureusement pour beaucoup, quand le péché nous fatigue là, les amis, c'est parce que notre chair a le contrôle. Et c'est qui notre chair? Notre chair, c'est la partie de nous que l'apôtre Paul appelle dans le livre de Romains, oui, c'est dans le livre de Romains chapitre 7, il appelle ça, il dit, le péché qui habite en moi.
Le livre de Jean, Jésus dit que nous pouvons nous livrer au péché. Les amis, beaucoup d'entre nous, nous sommes livrés à notre chair. Et donc, nous n'accomplissons que les désirs de la chair. Je prie que, déjà moi, les deux révélations là, ça avait changé ma marche. Ça avait changé. En fait, ça m'avait donné un zèle pour pouvoir m'en sortir. Pour sortir de la masturbation. Le fait de comprendre que je suis esclave. Le fait de comprendre que je ne dois pas entretenir une relation d'intimité avec Satan. Et puis le fait de comprendre que, en vérité, les envies qui s'expriment en moi, ce ne sont pas mes envies. Ce sont les envies d'une entité qui est en moi, différente de moi, que la Bible appelle la chair. Oh les amis, il y a quelque chose en nous qu'on appelle la chair. Alors je vais peut-être relire Romains chapitre 7, parce que comme beaucoup n'ont pas écouté la dernière fois. Les amis, dans le livre de Romains, l'apôtre Paul, à un moment donné, parle de la loi. Il décrit ce que c'est que la loi. Il parle et puis à un moment donné, il arrive maintenant sur la lutte qu'il a avec justement l'entité qu'on appelle la chair. Et quand vous lisez bien, vous voyez l'apôtre Paul en train de s'accuser. Regardez, Romains chapitre 7, verset 14. Il commence par dire, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Et regardez bien ce qu'il dit. Dès le départ de ce texte-là, vous sentez que l'apôtre Paul s'accuse lui-même. Il dit, il est vaincu, il est livré au péché. Il reconnaît qu'il est charnel. Au verset 16, 15, il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Les amis, quand moi j'ai lu ce texte-là, c'était moi qu'on était en train de décrire. Et beaucoup d'entre vous, ce texte est en train de vous décrire. Monsieur, toi qui trompes ta femme là, n'es-tu pas... Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Il y a beaucoup de gens, pendant qu'ils sont en train de faire le mal, c'est comme s'ils ne savent pas. C'est comme s'ils ne réalisent pas ce qu'ils font. C'est comme s'ils sont aveuglés. J'ai vu des hommes infidèles aller prendre tout leur salaire et puis aller mettre ça dans la main d'une petite fille de 18 ans. Parce qu'ils n'arrivent pas. C'est-à-dire la fille maintenant contrôle sa vie. Et maintenant, il ne paye même plus les écoles de ses enfants. Il est obligé même de s'endetter pour gérer les histoires de foyer. Mais pourquoi? Parce qu'il est tenu captif par une autre petite fille. Ce monsieur-là, mais voilà son problème. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Ce monsieur ne sait pas ce qu'il fait. Les amis, si vous me suivez bien, les femmes qu'on trompe là, vous devez comprendre en fait le réel problème de votre mari. Et vous devez faire une distinction entre votre mari et puis le mal qui habite en lui et qui le tient lui-même captif. J'explique souvent aux femmes, arrête de faire une fixation sur ton mari et dire qu'il est mauvais, il est ceci, il est cela. Oui, mais pour l'aider là, tu dois comprendre qu'en fait, il a sa chair qui le contrôle et qui le domine. Et donc la solution pour qu'il arrête de te tromper, c'est de le rendre spirituel. Je reviendrai dessus. L'apôtre Paul dit, car je ne sais pas ce que je fais et je ne fais point ce que je veux. Les amis, lorsque moi je me mettais devant l'écran, devant les sites pornographiques, je sais, ma volonté là, c'est je ne veux pas faire. Je ne veux pas aller jusqu'au bout. Je veux éteindre l'écran et puis quitter là. Mais malheureusement, il y a ma volonté et puis il y a ce que je finalement finis par faire. Et je fais toujours ce que je ne voulais pas faire là. Je faisais toujours ce que je ne voulais pas faire. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Les amis, j'ai l'habitude de le dire. Chacun d'entre nous, je parle des hommes, chaque homme veut être un modèle pour sa famille. Chaque homme voudrait être un héros pour ses enfants. Mais quand un homme, à un moment donné, est en train de détruire sa famille pour une autre fille du dehors, chers les amis, vous devez comprendre que il est en train de souffrir d'un mal qu'on appelle le péché. L'apôtre Paul l'appelle le péché. Alors je vais lire la suite pour que vous puissiez comprendre. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, il dit, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, regardez le verset 17. Il dit, et maintenant, en fait, quand il a fini de s'accuser, au verset 17, il dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Les amis, voici une des clés qui m'a délivré. L'apôtre Paul dit, je m'accusais au départ. Je me masturbe, je mens, je vole, je suis nerveux. Toutes ces accusations-là, oui, c'est toi qui le fais. Mais en vérité, toi, tu dois te distinguer à un moment donné de quelque chose d'autre qui habite en toi. Ce texte nous révèle, les amis, qu'il y a quelque chose qui habite en nous. L'apôtre Paul l'appelle le péché.
Il dit, ce qui dit que la fille qui est dehors là est en forme. Et puis tu as envie d'aller la voir pendant que tu es marié. La voix, l'envie qui monte là, c'est la chair qui a parlé. Ce n'est pas toi. Il y a toi et puis il y a les penchants de ta chair. Il dit, ce n'est plus moi qui le fais. Les amis, je vous demande s'il vous plaît, à partir du verset 14 de Romains chapitre 7, allez méditer ça à la maison. Quand vous arrivez à la maison, à la fin, au verset 24, l'apôtre Paul dit, misérable que je suis, mais qui va me délivrer? Et beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons dans cette condition, dans ces conditions. Qui va me délivrer? Je ne sais pas comment la délivrance va se faire. Mais au chapitre 8, maintenant l'apôtre Paul continue l'enseignement. Et il va expliquer maintenant ce que Christ a accompli pour qu'on soit justement délivré. Et c'est de ces choses-là dont je voudrais vous parler. Les amis, quand j'ai fini de vous expliquer Romains chapitre 7 la semaine dernière, je vous ai maintenant amené dans le livre de Galates pour vous parler de ce qu'on appelle les œuvres. Il dit les œuvres de la chair sont manifestes. L'apôtre Paul dit la chair, dans le livre de Galates, il appelait ça dans Romains le péché qui habite en nous. C'est-à-dire le péché auquel on se livre là. Et puis on devient esclave là. Il dit ce péché là, il habite en nous. Maintenant dans Galates, il dit ce péché ou cette chair là a des œuvres. Il a des manifestations. Il y a des choses qu'il fait. Et puis maintenant on va commencer à les citer. Et puis on va citer l'impudicité. On va citer l'adultère. On va citer les querelles. Il est en train de dire que quand tu mens, il y a quelque chose en toi qui aime ça. Alors, vraiment, je ne veux pas répéter les choses que j'ai dites la dernière fois, mais vous devez bien comprendre ça. Les amis, depuis la chute de Adam et Ève, la race humaine a hérité d'un penchant pourri. La race humaine a hérité de la mort. La race humaine a hérité du péché. Et ce qui fait que la tendance naturelle d'un homme, s'il n'est pas régénéré, c'est le péché. La tendance naturelle à un homme, c'est de tromper sa femme. Parce que l'amour qu'il a pour une femme ne peut pas durer 10 ans. Les amis, ce n'est pas possible. Quelque chose que je mange tous les jours, au bout de 2-3 ans, j'en suis rassasié. Je veux passer à autre chose. C'est ce qui est naturel. C'est ça la chair. Un homme ne peut pas aimer éternellement. Je parle de l'homme charnel. Dans le côté charnel là, il ne peut pas rester fidèle. À cause de la maladie dont il a hérité depuis la chute de Adam et Ève. Les amis, je suis en train de vous expliquer les éléments de la doctrine chrétienne. Ce dont la Bible parle, c'est exactement ça. Donc, même un enfant, bébé, vous mettez 2 enfants ensemble. Vous leur offrez à tous les 2 des jouets. Chaque enfant va commencer à jouer son jouet. Mais juste après, il va être rapidement rassasié de son jouet. Il va sauter sur le jouet de l'enfant qui est à côté. On est naturellement égoïste. On est naturellement... C'est-à-dire que s'il y a un choix à faire entre autrui et nous, la tendance naturelle de tout homme là, c'est de se choisir. S'il y a 2 plats, c'est-à-dire que... je vais dire quoi? S'il y a 2 billets, il y a un qui est froissé puis un autre qui est propre. Si on te demande de venir prendre des billets, tu vas prendre ce qui est propre. Parce que tu as dit que tu ressembles à ce qui est propre. Tu vas pas aller naturellement sur ce qui est froissé là. Et ça, c'est la tendance naturelle de l'homme. Mais ça vient d'où? Ça vient de son côté... Ça vient de cet héritage-là, du péché. Nous tous, pasteurs, bishops, papes, qui que tu sois, les amis, nous tous, on a la même maladie. Parce que souvent, quand on prêche, beaucoup de gens, lorsqu'ils nous écoutent, ils ont l'impression que le monsieur, il est bien. Les amis, nous tous, on lutte la chair. Maintenant, pourquoi certains arrivent à dominer leur chair et d'autres pas? Parce que la chair, là, elle est contrôlable, on peut la dominer. Galates chapitre 4, Galates chapitre 5 nous parle des œuvres de la chair. Dans les éléments des œuvres de la chair, on vous parle de l'envie. L'envie est une œuvre de la chair. J'ai envie d'eux. Je n'ai plus envie d'eux. Mon vieux, tu as quoi à dire sur les prochaines élections? Ça, c'est NBA qui dit ça. Je vais répondre à ta question. J'aime trop ce que tu dis. Ce que j'ai à dire pour les prochaines élections, c'est que tu changes ton cœur. Que tu enlèves de ton cœur la méchanceté. Que tu enlèves de ton cœur la fraude. Que tu enlèves de ton cœur le mépris de l'autre. Tu vas voir que nos élections, là, on sera très à l'aise pour y aller. Oh oh. Voilà. Je crois que comme nous n'avons pas de cœur pur, c'est pourquoi des cœurs sont corruptibles. Comme nous n'avons pas été transformés par Dieu, c'est pourquoi dans la politique, on voit les choses qu'on voit et qu'on condamne.
Donc toi, tu as décidé d'aller combattre de façon naturelle. Moi, je suis en train de combattre de façon spirituelle. Parce que je crois que le changement de cœur des hommes, le problème de chacun d'entre nous, c'est la méchanceté de nos cœurs. Donc si on a le cœur qui a été changé et transformé, tu vas voir qu'on aura une autre approche, même dans la politique. Yeah. On vote certaines personnes, quand ils arrivent au sommet de l'État, est-ce que ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, ils font? Ils se battent tant bien que mal, mais beaucoup n'arrivent pas à le faire. Mais pourquoi? Parce que la chair domine. Yeah. Donc je suis très à l'aise, les amis, côté politique. Là, je suis en train de te donner la solution pour que tu sortes de la masturbation, mais aussi que tu sortes de la méchanceté. Parce que les œuvres de la chair, il y a la méchanceté dedans. Tu es méchant. Par exemple, peut-être que tu m'écris, mais peut-être que tu n'es pas marié. Mais tu joues avec des filles. Elles ont mis leur cœur sur toi. Et puis tu joues les beaux au quartier. Tout le monde te félicite parce que tu tombes beaucoup de femmes. Mais ce désordre-là, c'est ça qui mélange notre société. Et donc, le direct que je suis en train de faire, c'est justement pour t'aider, cher ami. Alléluia. Donc, les amis, il y a les œuvres de la chair. C'est les œuvres de la chair qui font de nous des menteurs, des voleurs. La Bible dit que la chair a une volonté totalement opposée à ceux de l'esprit. Il n'a pas envie de faire la volonté de Dieu. Il est attiré que par le mal. Il se réjouit que dans le mal, il ne peut jamais faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi la chair, on ne doit pas la suivre. C'est ce dont parle Romains chapitre 7 et Romains chapitre 8. Alléluia. Donc les amis, j'ai commencé par vous dire, rendez-vous compte de votre esclavage, ne l'acceptez pas. Décidez de sortir de l'intimité que vous avez avec Satan, qui vous accule dans votre chambre pour que vous puissiez aller à la masturbation ou aller tromper vos conjoints et autres là. Et puis, troisièmement, je dis, vous devez reconnaître sa voix. Il y a la voix de la chair et puis il y a vous, votre volonté. Vous êtes deux entités différentes. Maintenant que tu reconnais la voix de la chair et que tu connais sa masturbation, sa manifestation, maintenant c'est comment je vais faire pour triompher de ma chair. Comment je vais le faire. Donc ce sont ces éléments-là, les amis, que je voudrais vous donner cet après-midi. Mais je vais commencer par un ou deux certainement aujourd'hui. Et puis on continuera le vendredi prochain. Parce que tout à l'heure, je pense à partir de 14 h, j'ai un temps à l'université, avec les étudiants de l'université. Je voudrais vous y inviter. Les médecins de l'université donc m'ont invité dans une croisade. Et je prie que vous soyez nombreux. En tout cas, j'y serai, par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, Galates chapitre 5, versets 16 à 25. Je vous ai renvoyé vers ça tout à l'heure. Bon, il y a un texte important que j'ai oublié. Dans Romains chapitre 8, là, Jésus va dire à un moment donné, il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il parle de la notion de Jésus qui affranchit. Il parle de la notion de Jésus qui libère. Les amis, vous faites faux bon et c'est une séduction que les chrétiens rentrent dans les débats de Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. C'est un faux débat. Jésus est la réponse de Dieu pour les problèmes de cette terre. Quand je parle des problèmes de cette terre, je parle de tous les problèmes. Problèmes de péché, problèmes de maladie, tout. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde, le Père, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est le médicament de Dieu. Si tu ne l'acceptes pas, cher ami, il y a des choses que tu ne pourras pas vivre. Tant que vous allez rester charnel, si vous n'êtes pas né de nouveau, les amis, vous ne pouvez pas triompher de la chair, ce n'est pas possible. Tu es livré au péché, tu seras toujours esclave du péché et tu vas terminer ta vie comme ça. Arrêtez de rentrer dans les débats de Jésus ceci, Jésus ça. Jésus là, non. Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. Hein. La Bible dit que tout ce qui existe a été créé par lui et pour lui. Rien de ce qui existe n'a été créé sans lui. Yeah. Jésus là, il est la solution, c'est le médicament. Et je rappelle, ça je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Les amis, Jésus n'a pas été crucifié il y a 2 ans. Jésus n'a pas été crucifié il y a 2000 ans. La Bible dit concernant Jésus que Jésus a été crucifié avant la fondation du monde. C'est seulement il y a 2000 ans qu'il y a eu la manifestation sur la terre. Dieu n'a pas été surpris par la chute de Adam et Ève. Dieu n'était pas là comme ça. Et puis, mes enfants ont péché. Il ne sait pas quoi faire. Et puis, c'est maintenant il a réfléchi. Et puis, il a laissé passer le temps. Il a laissé passer les Abraham. Et puis, un jour comme ça, il dit, bon, ok. Bon, je vais faire venir mon fils maintenant. Les amis, ce n'est pas ce qui s'est passé.
Avant de mettre Adam et Ève dans le jardin, avant de faire le monde, les amis, il a pris son fils, il l'a sacrifié parce que le sang est ce qui fait pardonner le péché. Il fallait que le sang de l'agneau coule. Donc quand Jésus maintenant vient sur la terre, le prophète authentique Jean-Baptiste, quand il le voit, il dit voici l'agneau. Parce qu'il y a un agneau qu'on se cherchait. Aujourd'hui, certaines religions même prennent des agneaux pour les tuer là. Les amis, ils ne font que... En fait, c'est comme si c'était une solution palliative. Mais la vraie solution, c'est en Christ. Quand Jean-Baptiste l'avait dit, voici l'agneau de Dieu. Celui qui a la capacité d'ôter le péché. Jésus. Les amis, je suis en train de vous amener vers un autre point qui est important. Vous devez comprendre l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Sinon, vous n'allez pas triompher de votre chair. Il y a un travail que vous devez faire. Et les différents éléments, je vais les citer. Les amis, par exemple, vous devez crucifier votre chair. Vous devez reprendre le contrôle de vos 5 sens. Je vais vous donner ces différents éléments. Vous devez avoir une vie de prière. Mais le problème du péché, là, il a été réglé lorsque Christ a été crucifié à la croix. Et c'est ta compréhension. C'est ta façon de voir. C'est la foi que tu mets dans l'œuvre de Christ accomplie à la croix, là. C'est ce qui va te faire vivre la réalité. Oh oh. Les amis, je vais vous expliquer que vous devez marcher par la foi. Je vais vous expliquer que vous devez marcher par quoi? Marcher par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est parce que l'esprit a pris le contrôle que maintenant, à un moment donné, même quand la chair dit masturbe-toi, c'est comme si tu n'entends plus. C'est comme si tu n'entends plus. Oh les amis, je prie que quelqu'un comprenne ce que je suis en train d'expliquer. Donc, Jésus là. Bon, regardez ce que la Bible dit concernant Jésus. Galates chapitre 5, le même texte de Galates, quand vous arrivez au verset 24, bon, au verset 19, pardon, verset 22, mais le fruit de l'esprit, et puis il cite les éléments du fruit. Normalement, l'esprit de Dieu en vous produit un fruit. Je vais lire ça puisque c'est en face de moi sur mon écran. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Il est en train de dire, il y a le fruit. En fait, il ne dit pas le fruit. Parce que la chair n'a pas de fruit. La chair a des œuvres. Donc on dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Et puis on les cite. Je vous ai dit tout à l'heure, dans les œuvres de la chair, il y a l'envie. J'ai envie de parler, je n'ai plus envie de parler. Le matin, tu te lèves, tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. C'est la chair. J'ai pas envie de parler, c'est la chair. Maintenant, au verset 24, il oppose donc comment on appelle ça, aux œuvres de la chair, il oppose donc le fruit que produit l'esprit dans notre vie. Parce que quand vous recevez l'esprit de Dieu, vous manifestez la douceur, la tempérance, ces choses qui permettent de réussir un mariage. Et puis au verset 24, il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Ce texte nous révèle que la chair a des passions. La chair a des désirs. Quand tu tombes amoureuse d'une femme qui n'est pas ta femme pendant que tu es marié, et puis tu as une passion folle là, Dieu dit, c'est pas toi. C'est ta chair, cette réalité en toi qui est en train de s'exprimer. Vas-tu l'écouter ou tu ne vas pas l'écouter? Pour ne pas l'écouter, il faut que tu écoutes l'esprit. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, nous marcherons aussi selon l'esprit. Ça, je vais revenir là-dessus. Mais les amis, je voudrais vous parler de l'importance de la notion de Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait dans votre affaire, dans notre affaire là? Est-ce que jusqu'ici, quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, Romains chapitre 6, verset 6 dit, ça c'est l'apôtre Paul qui déclare, il dit, les amis, si jusqu'à présent vous ne m'avez pas suivi, suivez-moi, parce que c'est maintenant que je vais toucher le point d'aujourd'hui. Là, je viens de vous rappeler principalement la vidéo de la semaine dernière. Je l'ai mieux développée, donc vous pouvez vous connecter, vous pouvez aller sur ma page YouTube et puis l'écouter. J'ai partagé, je crois, le lien YouTube là, sur ma page Facebook même. Romains 6, 6 dit, sachant que, alors tout à l'heure je vous parlais donc du péché qui habite en vous.
Il l'appelle aussi la chair. Mais parfois, l'apôtre Paul l'appelle encore notre vieil homme. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, normalement, tu reçois quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, là, il te donne une nouvelle vie. Il dit donc qu'il y a donc le nouvel être, celui qui vient de naître de nouveau, et puis il y a l'ancien homme. Maintenant, l'apôtre Paul explique dans Romains chapitre 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Oh les amis, je vais lire doucement pour que quelqu'un comprenne. Ça, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est en train de nous dire ce qu'il a accompli. La mort et la résurrection de Jésus, la Pâque qu'on vient de fêter là. Les amis, Jésus, le souvenir de la mort et de Jésus là, ce qu'on doit comprendre, c'est que Jésus, en mourant sur la croix, il n'est pas mort seul. Il est mort avec la nature pécheresse des hommes. Il y a deux types d'hommes. Il y a le type adamique et puis il y a le type de Christ. La Bible parle du premier homme. Le premier homme, c'est Adam. Par la mort de Adam, le péché est rentré dans toute l'humanité. Ce qui fait que toi, tu as hérité de la chair, d'une nature pécheresse. Le péché est rentré par un seul. Mais le salut aussi vient par un autre. Adam et Jésus. Adam fait rentrer le péché. Quand Jésus vient, parce qu'il est la solution de Dieu, Dieu, en fait, en faisant venir Jésus, le Père voulait régler définitivement le problème du péché là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Les amis, le jour où Jésus était crucifié, tu as été crucifié avec lui. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que ça, ils n'arrivent pas à l'intégrer. Ils n'arrivent pas à l'accepter parce qu'ils n'ont pas médité ces vérités-là. Ça ne se réalise pas dans leur vie. Les amis, les choses de Dieu s'obtiennent par la foi. La Bible dit que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps de péché soit détruit. Il dit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. En vérité, cher ami, par la mort de Jésus, tu n'es plus esclave du péché. C'est pourquoi je considère que les chrétiens qui disent « Pasteur, je ne comprends pas, mais je tombe encore », tu es un comédien, parce que le problème a été réglé. C'est parce que tu aimes le péché, c'est parce que tu veux vivre dans le péché, c'est parce que tu t'es installé dans le péché que tu en souffres. Les amis, vous devez comprendre que le Seigneur a réglé le problème du péché. La conception que tu as déposée dans ton esprit pour dire que ça là, ça me domine trop, ça là, ça me domine trop, c'est de la comédie. C'est parce que tu aimes ça. Alors, une des étapes que je n'ai pas rappelé tout à l'heure, c'est que, et je l'ai compté dans l'autre vidéo, c'est que pour me délivrer là, à un moment donné, Dieu m'a dit, mon fils, ce que j'appelle péché là, toi tu n'appelles pas ça péché. Ce que je condamne là, tu ne condamnes pas. Et j'ai compris par cette remarque du Seigneur que moi-même, il y a une crainte de Dieu qui m'avait quitté. Les amis, vous pouvez arrêter de pécher. Vous pouvez arrêter la masturbation. Si tu as donné ta vie à Jésus, que tu es né de nouveau, les amis, voici ce que Christ a accompli. Tout à l'heure, je vais t'expliquer que tu dois garder ta chair crucifiée. Je vais t'expliquer comment. Mais je t'explique le grand principe. Le grand principe, c'est que Christ est mort pour tes péchés, pour que nous ne soyons plus jamais esclaves. Ça veut dire qu'en fait, si tu arrêtes de te livrer au péché, tu vas voir que tu peux dominer le péché. Les amis, je vais dire quelque chose qui va être bête pour certains. Mais écoute-moi. Imagine-toi dans ta chambre en train de te masturber. Et que tu dis non, tu es à un point de non-retour. Que là où tu es là, vraiment, tu ne peux pas arrêter. Est-ce que tu sais que si un ange apparaît dans la chambre avec une épée, et puis il dit petit, si tu continues à te tuer. D'ailleurs, si tu recommences ça, je vais te tuer. Est-ce que tu sais que tu vas arrêter? Je mets une pause pour que tu réfléchisses à ce qu'il vient de dire. Ce que tu dis que ça te domine trop là, est-ce que tu sais que tu peux arrêter? Oh oh. Les amis, souvent c'est parce qu'on n'est pas sérieux avec Dieu. Regardez comment la plupart d'entre nous, on respecte le courant électrique. Hey, on a de l'honneur. On respecte le courant. Aucun d'entre vous ici ne prendra son doigt pour mettre dans une prise de courant, même si je promets 5 millions. Si je demande à quelqu'un ici, cher ami, mets ton doigt dans une prise de courant. Pas beaucoup, juste 2 minutes même. Et puis je te donne 5 millions. Les amis, aucun d'entre vous ne mettra son doigt dans la prise de courant. Pourquoi?
Tu n'as jamais vu de tes yeux le courant. Hein? Le courant n'a pas de prédicateur tous les dimanches pour te parler. Le courant ne t'exhorte pas. Mais il se trouve qu'un jour, tu as expérimenté le courant. Certainement qu'un jour, tu as mis ton doigt dans une prise de courant et ça ne t'a fait danser que 3 secondes. Mais la réalité des 3 secondes l'a fait que, les amis, c'est-à-dire que même quand l'eau touche ton pied même, tu fais attention à la prise de courant. Ça veut dire que dans ta tête, il y a une connaissance que tu as du courant qui t'empêche d'aller chuter. Qui t'empêche d'aller mettre ton doigt. Donc, quand tu dis que tu as la foi en Dieu, là, quand tu dis que tu crains Dieu, dis-moi, tu crains Dieu comment? Parce que si tu as la réalité de la personne de Dieu dans ton cœur, il y a des choses que tu dois arrêter. Oh oh. Les amis, Jésus est magnifique. Notre Seigneur est magnifique. Il est mort et il est ressuscité. Yes. Mais il n'est pas mort seul. Il a pris, sur la croix, là, il a réglé le problème du péché. Normalement, tous ses enfants, je ne suis pas en train de dire qu'un enfant ne peut pas être tombé dans le péché. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de mettre dans ton esprit que la mort de Jésus là t'a donné le pouvoir sur le péché qui te fatigue. Pasteur, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Quand la colère là me prend, je ne peux plus me maîtriser. J'ai dit, le problème de la colère a déjà été réglé. C'est parce que tu continues de te livrer. Arrête de te livrer au péché. Arrête de te livrer. Les amis, on peut ne pas pécher. Là, je suis en train de faire un travail de lavement des cerveaux des gens. On peut ne pas pécher. Tout à l'heure, je disais que, oui, tout être humain a été livré au péché. Mais quelqu'un qui a été régénéré, les amis, un régénéré, normalement, peut ne plus pécher. Tu peux ne plus mentir. Les amis, vous ne mentez pas 24 heures sur 24. Il y a des jours là, vous ne mentez pas. Ce n'est pas tous les jours que tu voles, toi le voleur. Donc, si tu es resté une journée sans voler là, tu peux faire 2 jours. Tu peux faire 3 jours. Tu peux faire une semaine. Une semaine où tu n'as pas menti. Mais si tu as fait une semaine et puis tu n'as pas menti, ça veut dire que tu étais dans des dispositions, tu étais dans une forme de conditionnement qui a fait que tu n'as pas menti. Quelqu'un qui a fait une semaine peut faire 2 semaines. Tu peux faire 1 mois. Si tu es sérieux, tu peux faire 1 an. Les amis, on ne pas le faire. Oh Seigneur. Alors, bon, je viens de voir une maman qui dit, elle, c'est la maladie. Les amis, la Bible dit, c'est pourquoi j'aime l'onction de mon père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo. J'ai vu comment le nom de Jésus a guéri des malades. Les amis, c'est impressionnant. J'ai vu dans mon propre ministère des gens être guéris par l'enseignement de la parole et par la parole, par le nom de Jésus. Jésus dit encore que sur la croix, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le crois-tu ou pas? On laisse encore Satan nous dominer. Parce que l'œuvre de Christ accomplie à la croix là n'est pas une réalité dans nos cœurs. Les amis, si vous avez la foi en Jésus, la foi vous délivre de la masturbation. La foi vous délivre du vol. La foi vous délivre de l'infidélité. La foi en Jésus peut vous donner, par l'amour qu'on appelle l'amour agapao. Parce qu'il y a l'amour éros, il y a l'amour philéo, puis il y a l'amour agapao. L'amour agapao peut aimer la même personne toute une vie. Ça, c'est des choses que j'ai déjà expliquées dans certains directs. Je pourrais revenir là-dessus. Il y a une vie en Christ. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes devenus de nouvelles créatures. Malheureusement, la nouvelle naissance ne te délivre pas de la chair. Parce que ton nouvel être là doit cohabiter avec la chair. C'est la mort qui va nous séparer de la chair. Il n'y a pas autre chose. Pour être délivré de la chair, il faut mourir physiquement. Et ça, la cohabitation de la chair et de l'esprit, ces deux-là sont là. Maintenant, Dieu dit, toi qui es au milieu, arrête d'écouter la voix de la chair, suis l'esprit. Suis l'esprit. Suis l'esprit. Donc, les amis, ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on suit l'esprit. Comment est-ce qu'on neutralise la chair. Parce que la chair, elle doit rester sur la croix. La chair descend souvent de la croix lorsque vous ne la gardez pas crucifiée. Alors, le texte que j'ai lu tout à l'heure, Romains 6,6 dit, « Sachez que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Voici ce que le Seigneur fait. Ça, c'est lui qui a fait. Maintenant, regardez, et puis, verset 7 dit, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Celui qui est mort est libre du péché. Donc, il nous a livrés du péché. Ça, c'est la responsabilité de qui?
de Jésus. C'est ce qu'il a accompli. Maintenant, Galates chapitre 5, verset 24 dit, ceux qui sont à Jésus-Christ, là il parle de nous maintenant, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il y a ce que Christ a fait et il y a ce que toi tu dois faire. Et quand tu es à lui, normalement, aussi ta chair. Oh oh, ma fille Lise, je te salue, ma chantre, sois bénie abondamment. Alléluia. Donc les amis, maintenant, comment crucifier la chair? Comment crucifier la chair? Romains chapitre 8, verset 1 à 2 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je pense qu'un jour, je vais faire des directs où je parlerai de l'œuvre accomplie de Christ à la croix pour que les gens comprennent. Jésus là n'est pas camarade de quelqu'un. L'unique solution, il n'y a pas quelqu'un. Il dit, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Les amis, est-ce que tu crois en ça là? Est-ce que tu crois en ça? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La version Martin dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Lesquels ne marchent plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et puis il dit au verset 2, parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Les amis, est-ce que vous y croyez? Oh, je sais que ceux qui sont charnels vont quitter le direct. Ils ne comprennent pas ce langage. Ce qu'ils sont en train d'expliquer là, il faut que tu sois né de nouveau. Ou que tu sois intéressé par l'enseignement de la Bible. Alléluia. Oh, les amis, entendez ce que je dis. Alors, que signifie crucifier la chair? Que signifie crucifier la chair? Les amis, nous sommes en train de parler de triompher de la masturbation. Mais en vérité, notre sujet, c'est comment triompher de la chair en général. Si vous triomphez de la chair, vous êtes en train de triompher de toutes ces manifestations. Adultère, impudicité, la querelle, la jalousie, l'envie, les sectes. Pour être délivré de tout ça, c'est régler le problème de cette entité qu'on appelle en vous la chair. La solution que Dieu a trouvée au problème de la chair, c'est de crucifier votre chair. Les amis, je répète, c'est crucifier votre chair. Vous devez crucifier votre chair. Maintenant, comment est-ce qu'on crucifie sa chair? Alors, vous devez comprendre que quand on parle de vous, on est en train de parler de 3 entités. J'ai une vidéo où j'explique que quand tu maries une personne, il faut que tu sois conscient que tu maries un corps. Il est beau, il est grand, il est court. C'est un corps que tu maries. Si ça bouille sang, c'est bouille sang que tu as marié. Le corps. Mais il y a aussi l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense. Quand je pleure, là, on dit mon cœur pleure, là, c'est mon âme. Et puis, il y a la partie de vous, l'esprit, qui vous permet d'être connecté à Dieu, qui vous permet de prendre conscience des choses spirituelles. Ça, c'est l'esprit. Mais l'âme, c'est le siège des émotions. Donc, chaque fois que vous abordez quelqu'un, vous devez comprendre que vous avez affaire à 3 entités. Il y a des gens, il y a de la contradiction en eux. Parce que ce que leur cœur manifeste, ou bien ce qu'ils pensent n'est pas ce qu'ils vivent. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans cette parenthèse-là. Amen. Dieu dit qu'on doit crucifier la chair. La chair se situe à quel niveau? En fait, ce qui donne de la force à notre chair, ce sont nos 5 sens. Ce que je regarde, ce que je sens, ce que je dis, ou ce qui rentre dans ma bouche, ce que j'entends. C'est vraiment mes 5 sens, c'est ma peau. Les amis, garder la chair crucifiée, c'est priver la chair des choses qui la fortifient. La chair est fortifiée par quoi? Par ce que tu regardes. La chair est fortifiée par quoi? Par ce que tu entends. Oh les amis, la plupart des gens qui vont aller par exemple se masturber, ça dépendra de ce que leurs yeux ont vu. Parce que la pensée peut monter dans ton cœur. Mais tu vas voir qu'il y a une simulation qui va venir parce que tes yeux ont vu des filles nues. Parce que tu as regardé de la pornographie. Garder sa chair crucifiée, c'est empêcher que votre âme... Parce qu'en vérité, entre votre
chair et votre esprit, c'est l'âme qui est au milieu qui prend des décisions. L'âme là doit prendre la décision de suivre l'esprit. Mais malheureusement, lorsque la chair est trop forte, c'est-à-dire la chair a de la force, la chair est descendue de la croix, en général, l'âme ne fait que suivre bêtement. Parce que l'âme n'a aucune force pour lui dire non. Donc, crucifier sa chair, les amis, c'est premièrement priver sa chair de toute forme de force. C'est lui arracher certaines images. C'est lui arracher, c'est éviter que certaines choses viennent, rentrent dans vos oreilles. Oui. Oh, je prie que quelqu'un comprenne. Crucifier sa chair, c'est priver nos 5 sens de force, de toute expérience qui leur donnera l'occasion de bombarder votre âme. Alors cette phrase en particulier, je l'ai prise dans un des livres du pasteur Ivan Castano. Il a un livre sur notre plus grand ennemi, la chair. Il explique tellement bien ça. Les amis, si vous voulez être délivrés, allez lire. Il y a aussi le dévotionnel. Bon, là, c'est le dernier que j'ai de mon père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo. Mais celui du mois de janvier, février et mars, ça nous parle de comment traiter justement le problème de la chair. Donc, les éléments que je vous explique là, ça se trouve dans le dévotionnel. Et ce qui est magnifique dans le dévotionnel de mon père spirituel, c'est qu'il présente les idées journée après journée. Ça veut dire que, de telle sorte que, parce que ça parle de l'intimité, mais il y a des parties qui parlent justement de comment triompher de la chair. Donc, si vous prenez ça, et puis chaque jour, vous exposez votre pensée à des vérités de la parole de Dieu, vous allez voir que vous allez être transformé. Bon, ça c'est un autre point que je vais voir avec vous après. Mais là, les amis, je suis en train de parler de crucifier la chair. Et l'apôtre Ivan dit, crucifier la chair signifie priver vos 5 sens de force, de toute expérience qui leur donnera l'occasion de bombarder votre âme. Vous devez priver le corps de choses qui lui donnent de la force. Et puis il prend la vue. La vue ne trouble pas l'âme. Pardon, la vue ne trouble pas l'âme avec des passions mauvaises tant que les yeux n'assistent pas à des scènes traumatisantes ou impures. Les amis, l'âme est tranquille tant que vos yeux ne regardent pas un certain type de choses. Moi, chaque fois que je suis allé à la masturbation, il faut que je sois stimulé par la pornographie. Je ne partais pas dans la masturbation dans mes idées. J'ai une pensée d'aller me masturber. Il fallait que je trouve de la simulation. Donc, je courais systématiquement devant comment j'ai appelé ça? Devant un film pornographique. Et c'est en regardant que finalement, je finis par tomber. Donc, vous voyez l'importance de la vue. Mais pas simplement la vue. Il y a aussi l'ouïe. L'ouïe ne bombarde pas l'âme si l'oreille n'entend rien de malsain ou de désobligeant. Privez votre chair de force. C'est reprendre le contrôle de ce que vos yeux voient. Privez votre cœur de force, votre chair de force. C'est reprendre le contrôle des choses que vous entendez. Le toucher. Le toucher ne pollue pas l'âme tant que la main ne touche rien de compromettant. Les amis, des fois là, j'ai dit, il y a des choses, dès que tu touches, mais tu vas devenir fou, tu vas finir par tomber, tu vas coucher avec la fille. Crucifier la chair, c'est donc empêcher la chair de bombarder l'âme avec des expériences, des passions, des émotions et des sentiments contraires à ceux de l'esprit. Les amis, là je suis encore dans la théorie, mais à un moment donné, je vous donnerai des exercices pratiques. Parce que dans la partie pratique là, les amis, il y a des choses dont vous devez vous éloigner. Vous devez avoir des interdits. Yes. La solution de Dieu à la chair, les amis, c'est la crucifixion. C'est priver donc la chair de tout ce qui lui donne de la force à l'âme, de tout ce qui lui donne de la force, pardon. Alors, je vais sauter certaines choses que j'ai prêchées dimanche. Et je vais tomber dans Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30. Et puis, je vais terminer pour aujourd'hui. Parce qu'à 14h, je dois être au campus. Amen. Les amis, si vous ne m'avez pas suivi jusqu'ici, suivez-moi maintenant. Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30, c'est Jésus qui parle. Jésus va donner ce grand principe. Il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il est en train de parler du principe des yeux là. Lorsque tu regardes une femme, alors c'est choquant, hein? Dans l'Ancien Testament, il disait que, il vous a été dit, si tu couches avec la femme de quelqu'un, tu as déjà commis adultère. Mais lui, il dit, si tu regardes juste, les amis, juste le regard,
Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc vous voyez que le problème, c'est ce que les yeux regardent. Au verset 29, Jésus maintenant continue. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Les amis, depuis que je suis en train de parler, je suis en train de vous expliquer en fait que garder sa chair crucifiée, c'est avoir une certaine sagesse à gérer les occasions de chute. Pourquoi tu te masturbes? La chute, c'est se masturber. La chute, c'est tromper. La chute, c'est commettre l'adultère. La chute, c'est manifester une colère. La chute, c'est je suis allé voler. Dieu dit, apprends à gérer les occasions de chute. Maintenant, il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu dois faire? Il n'a pas dit enlève l'œil, dépose à côté de toi. Il dit, il faut arracher l'œil et puis jette-le loin de toi. Les amis, si vous voulez triompher de la masturbation, première étape, je suis maintenant dans crucifier la chair. Dans l'étape de crucifier la chair, vous devez apprendre à gérer les occasions de chute. Qu'est-ce qu'une occasion de chute? C'est la jeune fille qui n'est pas ta femme, avec qui tu bavardes beaucoup là. Elle risque de te faire chuter. Dieu dit, il ne faut pas la garder à côté de toi. Arrache-la, jette-la loin. Loin. Tu ne veux plus manifester la colère. J'ai dit, il y a que des choses... Bon, là je reste sur les yeux d'abord. Ce que tes yeux voient là, tu dois les jeter loin. Il dit donc, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache. Les amis, il y a des choses dont on doit se séparer. Et la séparation peut être douloureuse. Il y a des séparations qui font mal. Oui. Ton téléphone est une occasion de chute. Oh, je parlerai du cas particulier du téléphone. Occasion de chute, téléphone. Parce que c'est ton téléphone qui te permet, dans ta maison là, de regarder un certain nombre de choses. Les amis, jeter le téléphone loin peut amener quelqu'un à prendre la décision, par exemple, que à la maison, chez moi, je ne touche plus mon téléphone. Ça veut dire quoi? Toute la journée, j'utilise le téléphone. Mais quand je rentre, j'utilise mon téléphone quand on est au salon. Mais mon téléphone, par exemple, reste au salon et la nuit, je m'en vais ouvrir ma Bible papier pour la lire. Je suis en train de parler à ceux qui, le téléphone les fatigue vraiment. Les amis, les occasions de chute, c'est parfois certaines amitiés. Écoute, tu es fort dans ta vie chrétienne, tu n'as pas envie de chuter, tu n'as pas envie de commettre l'impudicité avec des hommes. Quand tu es avec les sœurs de l'église, mais tu as une amie païenne là, quand elle apparaît, elle est toujours en train de t'expliquer ces histoires de « Ah, tel copain, tu sais, mes deux gars là, l'autre là m'a donné un téléphone, mais l'autre, lui, c'est lui qui a payé mon loyer. » Le fait d'entendre constamment de tels exemples, tu vas voir qu'à un moment donné, ça va venir briser tes valeurs et tu finiras par tomber. Donc cette personne est une occasion de chute. Il faut l'arracher. Votre amitié, il faut casser ça. Il faut briser ça. Les amis, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai récupéré mes copines là une à une. J'ai dit, moi je suis devenu chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus. Il y en a qui m'ont giflé. Il y a une particulièrement qui m'a giflé. Il y a une autre, je me rappellerai toujours de sa tête devant le collège Notre-Dame d'Afrique. Elle a craché sur moi. Il y a une autre, elle n'est pas rentrée dans le plan des autres là. Elle a simplement, en fait, comme elle savait que maintenant j'étais à Vase d'Honneur, elle a commencé à venir à Vase d'Honneur. Et puis elle voulait développer une certaine amitié avec moi. Les amis, j'ai coupé avec ça. J'ai dit, moi, c'est-à-dire, on n'est même plus amis même. Parce que, les amis, je venais de donner ma vie à Jésus. J'étais fragile. J'aurais pu rechuter avec elle. J'ai coupé. Quelles sont les occasions de chute de ta vie? Dieu donne là le conseil. Hein. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache et puis jette loin. Il ne faut pas garder ça collé sur toi. C'est pourquoi tu dois arracher. Le fait d'arracher là, ça veut dire créer la séparation. Il y a des gens à qui tu dois faire palabre. Faites palabre. C'est en palabre que vous allez vous séparer. Les amis, à l'époque, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'habitais Biétry. J'étais à Biétry encore chez ma mère. Mes amis de Biétry, il se trouve que tous les soirs, en fait, moi je quitte le boulot. Mais quand je rentre là, j'avais mes habitudes. On se retrouvait chez un particulièrement, on pouvait jouer jeux vidéo là-bas. Et puis après on rentrait. Mais les week-ends là, on était assis au maquis. Même si je ne buvais pas l'alcool, je ne fumais pas. Mais j'étais avec les gars. Et chaque fois qu'on se retrouvait, dans mon zèle de nouveau chrétien, c'est moi qui commençais à parler de Jésus. Oh, donnez vos vies à Jésus les amis, Jésus est magnifique. Mais j'avais remarqué que je peux commencer à parler de Jésus, ils vont bien me répondre. Mais la discussion sur le sujet de Jésus là, c'est 15-20 minutes. Tous les 3 heures ou 4 heures qu'on va passer ensemble là. Après ça, quelqu'un va te rappeler que, ah, tu te souviens de ta petite là, elle était jolie d'elle. Et puis des fois, moi-même, je me retrouve maintenant dans les causeries de ces gens-là. À un moment, Dieu m'a dit, eux là, ils sont pour toi une occasion de chute. Tu ne seras pas sérieux avec moi si tu marches avec eux. C'est pas toi d'eux.
Les amis, quelles sont vos occasions de chute? Qu'est-ce qui fait que tu tombes? Par exemple, concernant la pornographie, les amis, Satan n'invente rien de nouveau. Il te fait toujours tomber de la même façon. C'est tu étais en train de cliquer, et puis tu tombes. Transformer, jeter ton téléphone loin là. C'est peut-être que sur tous tes browsers là, c'est-à-dire que tout est, que ce soit tes explorateurs là, tu mets des mots de passe. Mais pas toi. C'est-à-dire que tu ouvres l'écran de mots de passe là. Et puis tu dis à un inconnu, même mot de passe. Mais parce que tu as bloqué tout ce qui est pornographique. Les amis, je suis en train de parler de prendre des mesures draconiennes pour pouvoir tenir et pouvoir t'en sortir. Quelqu'un a dit, comment se séparer d'une personne qu'on aime profondément? Fais pas l'arbre. Faut pas faire ça en amusement. Quand on dit arrache là, ça fait mal. Tu sais, moi, quand je dis que j'ai reçu mes copines une à une, dans mes prédications, souvent je dis ça. J'ai reçu mes copines une à une. Et puis, je dis, ah, j'ai voulu me faire passer pour un bon gars même. Non, c'est fini. Mais il y en a qui m'ont fait la cour. Il y en a qui ont cherché à me convaincre. Et il y en a même qui m'ont fatigué un peu. Les amis, aujourd'hui, quand j'ai réfléchi, si c'était à refaire, je les aurais fait asseoir tout, même jour là. Puis j'allais commencer. Toi là, je sais que tu m'as aimé. Mais est-ce que tu sais que l'argent, il a pris chez toi là? Il a pris ça chez elle. Hein? Les amis, j'allais faire ça. C'est-à-dire qu'il faut que la personne avec qui tu es là, qu'elle te voit même en mauvaise personne même. Oui, c'est bon. Les amis, mes amis de billetterie dont je parle, j'étais avec eux. Mais à un moment donné, j'ai coupé avec eux. Je ne partais plus dans les lieux où on se retrouvait. J'ai coupé. Mais est-ce que vous savez que la plupart, aujourd'hui, vont à l'église? La plupart de mes gars, là, ils vont à l'église. Ils ont fini par donner leur vie à Jésus. Parce que de loin, je reflétais maintenant autre chose. Mais tant que j'étais assis parmi eux, en train d'avoir les mêmes discussions qu'eux, c'est comme si j'étais un chrétien plaisantin. J'insiste pour encourager quelqu'un à reconnaître les occasions de chute. Il dit, arrache-le et puis jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Les amis, il y a des choses qui vont vous faire chuter et qui vont faire que finalement vous allez très loin de Dieu. Quelles sont les occasions de chute dans ta vie? Alors là, je parle de chute de péché. Mais il y a des gens même qui vous empêchent d'être productifs. Il y a des gens qui vous empêchent d'être épanouis. Le dimanche prochain, je serai chez Papa Georges Amako, l'après-midi à partir de 16h. Parce qu'il y a sa fille souveraine qui a un ministère magnifique, qui essaie de remonter les gens. Les amis, je vais prêcher sur comment sortir des relations toxiques. Parce qu'il y a des relations toxiques. Il y a des gens qui vous tirent vers le bas. Il y a des gens qui vous détruisent. Quelqu'un qui rentre dans ta vie, tu étais épanoui, tu étais heureux, mais depuis qu'il est venu là, tu n'as que des problèmes. Cheveux blancs que tu n'avais pas, en 6 mois, tu as cheveux blancs. Parce que tu passes ton temps à t'inquiéter. Oh là là, ma vie, tu crois même plus en toi. Mais c'est un gars comme ça. Les amis, on ne reste pas dedans. Tu vas mourir. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le long de toi. Et puis il continue au verset 30. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin. Tu vois, il y a des gens, on coupe, mais on ne jette pas loin, on est tout près. Ça veut dire que tu as mal parlé à ton ex, vous deux vous êtes fâchés, mais bon, matin vous vous levez, tu dis bonjour, j'espère que tu vas bien. Tu n'as pas jeté loin. Jeter loin là, c'est qu'il bloque tes numéros. Jeter loin, c'est que si tu m'appelles d'un autre numéro, et puis je reconnais que c'est ta voix là, je coupe en même temps. Parce que les arguments que tu risques de me donner là, peuvent me faire retourner dans ton lit. Les amis, la solution de Dieu, c'est jette loin. La masturbation là, qu'est-ce qui te fait tomber? Est-ce le téléphone? Est-ce ta chambre? Les amis, si vous êtes attentif à la masturbation, vous allez vous rendre compte que quand vous rentrez dans votre chambre et puis vous voulez vous masturber là, spirituellement, c'est comme si l'atmosphère de la chambre même devient sombre. Avant de commencer là, vous sentez que l'atmosphère a changé. J'étais loin là, il ne faut pas rester dans la chambre là. Hein. Cours, va dehors, va dans la rue. Les amis, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Je veux encourager les gens à prendre des décisions radicales dans leur vie. Coupez. Coupez. Oh oh. Il faut couper. Un ami, tu luttes avec la drogue. La drogue te fatigue.
Et puis, tu sais très bien que quand tu es en famille, c'est vrai que tu luttes, tu as des luttes, tu as des luttes, mais tu es à un stade où ce n'est pas encore trop grave. Et que tu ne fumes que lorsque certains amis apparaissent. Mais ces amis-là, tu as fait quoi avec eux? Faut couper. Silas Koulibaly, mon Congolais. Oui, opération couper et jeter. Coupe. Les amis, il y a une détermination. En fait, si vous n'avez pas envie de sortir de l'esclavage, bon, vous allez rester esclave. Dieu m'a dit, petit, la chose là, tu aimes ça. Je peux pas. Et puis, ce pasteur Karambiri qui prêchait en disant que Dieu ne sépare pas deux amis. Cette parole est revenue dans ma tête comme étant un réma de Dieu. Dieu ne sépare pas deux amis. Tu aimes ça. Si tu sais que tu es en danger et que la chose là, même si tu l'aimes, que c'est en danger, cher ami, tu as coupé. Il faut te préférer, hein. Arracher soi-même son œil est une décision violente et radicale, les amis. C'est une décision que vous devez prendre. Oh oh. Il y a des gens que tu dois sortir de ton champ de vision. Tu as dit au monsieur que tu ne veux plus de lui. Parce que il est marié. Mais toujours tu retombes vers lui. Il a une occasion de chute. Sors-le de ta vue, de ton champ visuel. Sors-le de ton environnement. Fais palabre lui. Un matin, gifle-le. Oh oh, quelqu'un va dire, pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Cher ami, si tu sens que tu es en danger, vrai, je t'en supplie, il ne faut pas jouer avec ça. Les amis, couper avec certaines choses, c'est réduire par exemple la fréquence de vos échanges avec certaines personnes. Moi, j'ai appris dans le ministère, les amis, à veiller sur les occasions de chute. Je fais les entretiens, je reçois beaucoup de gens. Mais quand je te reçois premier jour, et puis je vois que tu peux être mon genre même. Hey, je n'ai pas dit que je suis fan de toi, hein, mais je sens que ta présence même, tu es trop jolie façon, et puis ça m'embête. Les amis, quand il finit de vous recevoir, je dis, ah, gloire à Dieu, je t'envoie chez mes fils. Non, il n'y a plus de recevoir. Mais c'est ma femme qui a fait ta délivrance. Parce que Dieu l'a oint. Ma femme est bénie même. Mais parce que je suis sensible à ce qui peut me faire chuter. Yeah. Dans le livre, le pasteur Ivan explique qu'il a reçu une jeune fille un jour, je crois qui a été violentée. Je ne sais pas si c'est par un frère qui a été violenté. Et donc, elle a commencé à expliquer l'histoire. Elle dit, non, pasteur, quand je suis arrivé, il m'a coincé sur le mur. Et puis, il a soulevé ma jambe. La façon, elle a commencé à décrire la scène là. Le pasteur, il va la couper en même temps. Hey, stop. Parce que je n'ai pas envie d'entendre cette histoire. Les amis, il y a des histoires qu'on vous l'explique là. Hey, ça va réveiller des choses en vous. Il y a des films qu'on regarde. Ce sont des films qui créent en nous des émotions. Il y a des gens, la Bible dit, il ne faut pas réveiller l'amour avant que l'amour ne le veuille. Mais il y en a, tellement ils sont dans les films brésiliens là. Oh, ils sont dans des émotions. Et puis ils sont maintenant dans des formes de tristesse. Ils se sentent seuls. Ils sont blessés parce qu'ils bombardent leur âme justement de ce que leurs yeux regardent. De ce que leurs yeux regardent. Oui, novelas. Merci Mané. Novelas. Les amis, si vous ne triez pas les choses qui viennent à vous, vous allez voir que votre chair sera fortifiée. Ça va développer votre colère. Regardez par exemple, un moment j'aimais beaucoup le MMA. Le MMA c'est un sport violent. En fait, j'ai regardé quelques 2 ou 3 stars, leur style m'a tellement plu, leur personnalité, des choses comme ça. J'ai commencé à regarder MMA. Et puis je me rends compte que, bon, quand tu regardes MMA, je sursaute quand je vois certains coups arriver. Mais je suis là, je ne quitte pas. Les amis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué que pendant que je suis en train de conduire, je me rends compte que je suis de plus en plus nerveux. C'est-à-dire que quand quelqu'un conduit mal, là, la façon dont je réagis, j'ai dit, moi je n'étais pas comme ça. Mais c'est la violence du MMA. Cher ami, tu t'exposes à quoi? Qu'est-ce que tu passes ton temps à regarder? Ce sont des occasions de chute. Et il faut que tu traites avec les occasions de chute. En tant qu'homme, si tu remarques que certaines femmes, c'est ton genre. Les amis, je suis souvent choqué de voir des hommes mariés. Tu es marié, et puis tu dis non, telle fille-là, c'est ton ami. C'est ton ami comment? Vous êtes amis comment? Je peux dire par abus que quelqu'un est mon ami, mais parce que de temps en temps, on peut se saluer, on peut parler. Mais ami, femme, tu es marié, et puis tous les jours, vous parlez. Comment tu vas? Le matin, tu prends de ses nouvelles. À midi, tu as mangé. Ça là, tu mens, ce n'est pas ton ami, tu es fan d'elle. Parce que pour moi, ça, ou même si tu n'es pas fan d'elle aujourd'hui, ça c'est une occasion de chute. C'est une occasion de chute, tu as chuté. Après tu vas dire les choses sont difficiles, mais c'est parce que tu as occasion de chute.
Et avant que je rencontre ma femme, elle avait vécu une scène. C'est elle qui racontait ça. Elle dit qu'à un moment donné, au début de sa vie chrétienne, il y avait beaucoup de prétendants. Et les amis, ma femme est jolie des tcha 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 tcha. Ma femme, ma femme c'est l'homme. Hein. Au début de sa vie chrétienne, donc c'était comme ça, les gens, les prétendants. À un moment donné, elle est passée par une phase où elle a failli rétrograder. Et Dieu n'avait plus envie de prier, elle était fatiguée, tout ça de sa vie chrétienne. Elle dit qu'elle seule, elle s'est fâchée avec Dieu. Et puis, quelques mois après, elle seule, elle est revenue dans le Seigneur sans qu'on l'exhorte même. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans sa période de rétrogradation ou de rétrograde, ce qui s'est passé, c'est que elle n'avait personne avec qui même chuter même. Il n'y a pas. Tellement il avait coupé avec tout le monde. Il n'y a personne. J'ai envie de chuter. Je sais que je ne peux pas me lever parce que même païenne, même j'ai des valeurs. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un dans la rue et puis coucher. Donc, ce qui a fait que ça l'a gardé. Mais si elle avait gardé ses relations avec ses ex, peut-être qu'elle serait tombée sur un. Donc, j'insiste pour dire à quelqu'un, les amis, vous devez traiter avec les occasions de chute. Les occasions de chute. Oh oh. Donc, veux-tu être délivré de la masturbation? Il faut que tu identifies ce qui te fait chuter. Les amis, aujourd'hui, je suis à l'aise pour parler de la façon dont je suis tombé. Et j'ai pu tirer des enseignements parce que j'ai analysé la méthode de Satan, comment il me fait tomber. Aujourd'hui, quand je suis dans un environnement où l'envie veut revenir, voilà, même si je n'ai plus vraiment cette envie, les amis, je dis que quand l'esprit est fort, ce n'est pas que la chair meurt, hein, la chair est là. Elle a toujours ses envies. Mais la vérité, c'est que quand l'esprit est fort, c'est comme si c'est deux voix qui parlent. Mais la voix de l'esprit étant forte, tu n'entends même pas. Et tu n'as même pas les sensations de j'ai envie de me masturber. Pourtant, la chair continue de parler. Mais comme elle est crucifiée, il y a un pouvoir qu'elle n'a plus. Donc, quand tu arraches à la chair, c'est comme si tu fais gérer ta chair. Et tu fais jeûner ta chair. Elle jeûne. Elle est privée d'eux. À un moment donné, sa voix devient faible. On ne l'entend pas. Donc, voici, je vais m'arrêter là parce que je dois être à 14h30, 15h là, à l'université. Mais les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. La chair est une réalité. C'est un combat que tous les hommes doivent mener. Et pour la mener, la première chose que je viens de te partager, c'est que tu dois traiter avec les occasions de chute. Ce sont les occasions de chute qui font que ton âme obéit à ta chair. Il faut traiter avec les 5 sens. Tu dois reprendre le contrôle de ce que tes oreilles entendent. Tu dois reprendre le contrôle de ce que tes yeux voient. Tu dois, par exemple, mes amis, il y a notre perception des choses qu'on nous dit, ce que nos oreilles entendent, peuvent créer des colères en nous qui sont terribles. Quand tu reprends le contrôle des 5 sens, les choses deviennent différentes. C'est vrai qu'on a dit ça, mais je ne rentre pas, par exemple, dans une certaine forme de colère. Pour ceux qui veulent le livre du pasteur Ivan, Crucifié l'ennemi la chair, on ne va pas t'écrire, les gens n'ont qu'à acheter. Les amis, il ne faut pas que les gens vous vendent des livres numériques là. Les livres numériques, allez vous-même sur Amazon, sur les plateformes où vous allez acheter les livres. Quand vous prenez votre argent pour acheter là, les amis, des fois, j'ai remarqué, hein, il y a des gens, quand on leur donne gratuitement, ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Donc, allez acheter. Allez acheter. Voilà, je pense que le livre là, il ne coûte pas cher. Allez acheter. Je vais vous encourager. Amen. Voilà, donc les amis, on va prier. On va prier. Et je veux que tu pries pour demander au Seigneur de t'aider à gérer les occasions de chute. C'est la première étape. On n'a pas encore fini. Parce que plus tard, je vous dirai par exemple que lorsque vous êtes oisif, votre chair va se réveiller. Donc il faut être occupé. Il faut être occupé. Voilà, on va lire. Non, mais j'encourage les gens à acheter les livres. Voilà, j'encourage les gens à acheter les livres. Le pasteur Tounassi, par exemple, il y a des livres qui met à disposition gratuitement. Voilà. Maintenant, si tu prends le livre cadeau là, cherche un compte du pasteur Ivan et puis fais-lui offrande. C'est ce qui est juste. Les amis, beaucoup d'entre vous, demain, vous écrirez des livres. Les gens vont pirater vos livres parce que vous-même, vous êtes dans le réseau de piratage. Voilà. Donc vraiment, je vais vous encourager. Si tu as pris le livre là, il ne faut pas payer quelqu'un qui t'a envoyé le livre numériquement. Si c'est 2000, 3000 même, je préfère que tu envoies ça à l'église de ICC. C'est ce qui est juste. Demain, tu as écrit un livre. Demain, tu vas vouloir écrire ton histoire. En écrivant ton histoire, tu veux que les gens puissent acheter. Maintenant, si tu veux l'offrir, tu l'offres. Là, par exemple, moi, parce que beaucoup de gens m'ont écrit après mon passage sur MNCI pour me demander, pasteur, combien coûtent tes formations?
Les amis, ce que je suis en train de faire là, c'est gratuit. Quand on va raccrocher là, j'ai donné mon temps. Moi, je compte sur le Seigneur pour qu'il me rémunère. Mais maintenant, pour ce qui concerne les coachings de couple, il se trouve que je fais des formations sur Zoom. Là-bas aussi, sur ma plateforme, c'est gratuit. Maintenant, je donne la possibilité, en donnant mon compte bancaire et mes numéros de téléphone, si quelqu'un veut faire une offrande, 2 000, 5 000, 10 000, ce qu'il veut faire, gloire à Dieu. Donc, voici comment je fonctionne. Voilà. Donc, ceux qui veulent la formation de couple, là, parce que j'ai vu des gens qui ont posé quelques questions, allez sur mon groupe Telegram. Alors, écrivez-moi au numéro 05 238. Allez sur Telegram, pardon. Avec le numéro 05 05 238 238. 2 fois 05 238 238. Alors, quelqu'un pose la question des hôtels de famille. Les amis, on a un enseignement, le pasteur Mohamed a un magnifique enseignement, c'est écrit même dans un des dévotionnels, qui parle justement de comment traiter l'hôtel. Mais en vérité, quand on parle de traiter l'hôtel, là, on vous ramène sur l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Parce que le problème des hôtels est géré par principalement ce que Christ a eu à faire. Et au-delà de ce que Christ a fait maintenant, il n'y a que toi, tu dois avoir une vie de prière. Donc ça, c'est les points suivants. Je te parlerai des points suivants. Parce que contre les hôtels, là, le mécanisme, c'est de parler. Donc tu peux parler. Beaucoup de gens ont donné des pouvoirs à des pasteurs et il faut que ce soit le pasteur qui parle. Cher ami, il faut renverser ton hôtel. Gédéon, là. Gédéon allait renverser l'hôtel qui était dans la maison de son père. C'est Gédéon qui a fait. Il n'a pas pris son pasteur pour aller faire. Donc bon, ça c'est vraiment un autre débat. Donc écrivez-moi sur Telegram. Mais pour triompher de la masturbation, là, les amis, j'ai dit, premièrement, donnez réellement vos vies à Jésus. Croyez en l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Secondo, il y a, ce que je dis là, crucifier la chair. Parce que mon but final, c'est si vous marchez par l'esprit, vous allez voir que l'esprit va vous conduire dans des formes de prière. Voilà. Pour bien retenir mon numéro, c'est 2 fois 05. N'appelez pas dessus les amis, je ne vais pas décrocher. Envoyez juste le message, vous allez vous retrouver dans le groupe Telegram. 05 05 238 238. 2 fois 05, 2 fois 238. Voilà. Les amis, je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Tu vas lever les mains et on va prier. Et pendant que tu es en train de prier, les amis, souvent par exemple, quand vous priez en langue, ne laissez pas votre intelligence stérile, réfléchissez. Vous allez voir que beaucoup de choses que Dieu nous donne, il donne ça dans notre intelligence. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, Papa, nous te rendons grâce. Dieu de bonté, Dieu de fidélité, je veux te bénir pour ces frères et sœurs. Je veux te bénir pour cette parole qui est sortie. Nous croyons à la puissance de ton enseignement. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et tu as encore dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Nous voulons que le Fils nous affranchisse. Et particulièrement le péché de la masturbation. Je t'en supplie, Seigneur Dieu, donne-nous de sortir de la masturbation. Que les chaînes et la puissance de l'ennemi soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, ouvre notre entendement et notre esprit sur la personne de Christ. Tu dis que ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié leur chair. Je t'en supplie, donne-nous la bonne compréhension de Christ, de qui est Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous cette grande révélation de ce qu'il a accompli à la croix, parce qu'il a fait sa part. Il a crucifié notre chair, il a crucifié notre vieil homme, et il dit que nous devons à notre tour triompher de notre chair en crucifiant, oh Dieu vivant, cette chair-là. Je prie qu'il en soit ainsi. Papa, nous avons vu ce premier point qui est de traiter avec les occasions de chute. Donne-nous de distinguer les occasions de chute. Donne-nous de reconnaître ce qui nous fait chuter. Donne-nous de pouvoir noter les choses qui nous font citer, qui nous font chuter. Et donne-nous, oh Dieu vivant, la révélation de comment nous devons arracher et jeter loin. Parce que je crois que chaque élément, dans chaque élément, il y a un réma que tu peux donner à chacun d'entre nous. Si le téléphone est une occasion de chute, mais c'est aussi un outil de travail, je prie que tu nous donnes une sagesse pour pouvoir arracher et jeter loin. Seigneur Dieu, donne-nous de devenir disciplinés concernant nos oreilles, concernant nos yeux, concernant nos bouches. Papa, le but final, nous le savons, c'est que notre esprit reprenne le contrôle. En attendant, Seigneur Dieu, donne-nous de neutraliser, oh Dieu vivant, notre chair, au nom de Jésus.
Alors je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ta main. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui est sortie. Que quelqu'un fasse une distinction claire entre lui-même et la chair. Je t'en supplie. Et que quelqu'un prenne la décision, oh Dieu, de neutraliser cette chair-là au nom de Jésus. Seigneur, merci pour l'enseignement de vendredi dernier. Merci pour ce que tu nous as dit encore aujourd'hui. Je prie que les autres vendredis, tu en aies le contrôle. Bénis, bénis, bénis. Seigneur, pendant que je suis en train de prier, qu'un homme qui trompe sa femme, Seigneur Dieu, trouve la force de couper le lien qui est entre lui et cette femme-là, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une femme qui a commencé à tomber amoureuse, Seigneur Dieu, de son patron, que cette puissance qui est en train de l'attirer, que cette chair qui est en train de l'éloigner de son conjoint, Seigneur Dieu, que ce pouvoir-là soit brisé dans le nom de Jésus. Merci pour la pleine victoire que tu donnes à chacun d'entre nous. Et quelqu'un dit Amen. Alors les amis, avant de terminer, je voudrais, pendant que je priais là, voici la pensée que j'ai eue. Les amis, plusieurs d'entre vous devaient aussi passer par la délivrance. Parce que les éléments que je suis en train de vous enseigner là, normalement, dans l'accompagnement là, on va parler individuellement, on va distinguer les occasions de chute. Je me rappelle une fois, il y a une jeune fille qui est venue me voir et puis elle disait qu'elle n'arrivait pas à se défaire de ces nombreux gars qu'elle avait. Je lui ai demandé de me donner la liste des gars. Et elle et moi, sur place là, on devait bloquer certains. Mais après que j'ai envoyé, moi j'allais écrire en son nom, même un message d'insulte. Voilà, parce que c'était des hommes qui profitaient d'elle, qui lui donnaient l'argent, qui utilisaient son corps comme elle voulait. Mais les amis, la fille n'a pas voulu. Elle est quittée devant moi là. Après, au téléphone, j'essayais de la remonter, mais elle n'a pas voulu. Parce qu'elle a eu peur d'eux, ils ne vont plus payer mon loyer de telles choses. Donc, normalement, c'est un type d'accompagnement qu'on fait. Voilà. Beaucoup d'entre vous, la masturbation peut être là parce qu'il y a un démon physique, un démon qui est venu s'installer. Ce démon-là, il faut qu'on le chasse au nom de Jésus. Il faut qu'on le chasse au nom de Jésus. Donc, pour le chasser, là, il faut laisser ton affaire d'autodélivrance, là. Va t'asseoir devant quelqu'un qui pratique la délivrance et qui va chasser des démons au nom de Jésus. Nous, au sein de l'église, on le fait. On a des frères, on a toute une équipe qui a été outillée pour ça et qui chasse des démons. Ils n'ont pas de pouvoir, mais le nom de Jésus fait des choses magnifiques avec cette équipe-là. Donc, je voudrais vous encourager. Voilà. Parce que tu peux vouloir essayer ces choses-là, mais s'il y a une présence démoniaque qui est là, il faut qu'on neutralise ce démon-là au nom de Jésus. Donc, ce serait bien d'être aussi accompagné. Voilà. De prier avec quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Donc, je voudrais vous y encourager. Quand j'étais à l'INSET une fois, il y a une fille qui m'a dit, elle dit, en fait, je ne la trouvais pas jolie. Mais les gens étaient fans d'elle d'une certaine façon-là. Moi, je ne la trouvais pas jolie du tout. Et elle-même, elle avait une confiance en elle. Cette jeune fille-là, à Yamoussoukro, il y a un hôtel qu'on appelle l'hôtel président. Donc, elle considérait que nous, on était les petits, les enfants. Hein? Nous, on était en cité universitaire, à l'INSET. Mais elle nous considérait comme les petits. Parce qu'elle est sortie avec des hommes mariés, des gens qui travaillaient déjà, qui avaient beaucoup d'argent. Et un jour, pendant qu'on parlait, j'ai dit, mais toi-même, tu comptes sur quoi même? Et la fille a ouvert sa bouche pour me dire, hé, Vaz, moi là, le jour où tu couches chez moi, même 10 ans après, quand ce soit séparé, si moi j'apparais dans ta vie pour dire, je veux 2 millions, tu vas me donner. J'ai dit, mais tu comptes sur quoi même? Et puis elle va m'expliquer que quand elle était petite, on l'a lavée avec os de gorille. Les amis, vous savez, moi j'étais très scientifique, les choses comme ça, j'y croyais pas. C'est plus tard, quand j'ai donné ma vie à Jésus en repensant cette histoire, j'ai compris ce que la fille avait dit. Il se trouve qu'elle disait que c'était sa grand-mère qui l'avait lavé avec os de gorille. Je ne sais pas comment ce lavement s'est fait, mais elle était en train d'expliquer que, en fait, elle me révélait que une fois que sexuellement tu as couché avec elle, tu ne peux rien créer. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas faire tout ce qu'elle veut là, tu vas faire ça. Pourquoi j'explique cette histoire-là? Je suis en train d'expliquer à une dame, à une maman, ton mari qui est dehors là, arrête de t'acharner sur lui. Le péché dans lequel il est tombé là, il y a un lien qui s'est lié. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas en donnant des coups, ce n'est pas en pleurant que ça va se régler. Il faut que tu te lèves en prière et envoyer le feu pour briser ce lien là dans le nom de Jésus. C'est important. Il faut encourager ton mari même à aller. Bon, des fois il n'écoute pas parce qu'il est tellement égaré. Mais je t'explique cette histoire pour que tu vois le côté spirituel et l'erreur de ton mari un jour là, ce que ça a impliqué. Parce que tu combats très mal. Tu te plains, tu cries, tu pleures, tu es triste, tu es en train de vieillir dans la relation là. Et tu ne comprends pas l'ampleur du péché. Qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer les amis? Quand votre mari vous trompe là, ça peut être parce qu'il y a eu un lien de sang
Et ce lien de sang-là fait que ça le tient. Il n'arrive pas à s'en sortir. Hein? Ça peut être parce que lui-même, sa chair le domine. Parce qu'il n'est pas converti, il ne craint pas Dieu. Donc, essaie de réorienter ton combat en combattant. La Bible dit nous n'avons pas à combattre contre la chair et puis contre le sang. Mais nous avons à combattre contre des entités spirituelles. Donc, derrière beaucoup de péchés là, il peut y avoir des démons. Il faut chasser ces démons-là. Oh oh. Maintenant, l'enseignement que moi je suis en train de donner là, je suis en train de donner un enseignement à ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus est rentré dans leur cœur. Ils appartiennent maintenant à Dieu. À eux là, je suis en train de leur donner des clés. Si tu n'es pas converti, appliquer ces clés là, ça ne marchera pas. Oh oh. Oui, c'était fini et puis j'ai eu ce rhéma là pour encourager quelqu'un. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse abondamment, que sa bonne main soit sur vous. Vendredi prochain, ce sera à partir de midi. Alors, je vous dirai, mais en général, à partir de midi, je lance, voilà, jusqu'à ce que j'ai terminé cette histoire de la chair. Quand je vais finir la chair, je vais parler aussi du moi. Moi, je n'aime pas ça, moi. Jésus a un problème aussi avec le moi. Il dit, si tu veux venir après moi, tu dois renoncer à toi-même, te charger de ta croix et le suivre. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas mourir, ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Beaucoup de chrétiens ne réussissent pas leur foyer à cause du moi. Je suis le chef. Pourquoi il me parle comme ça? Toi, tu es qui? Pourquoi on ne te parle pas comme ça? Donc ça, c'est un problème du moi. Mais en attendant, il faut que tu règles le problème de la nature pécheresse qui est en toi. La chair. Et c'est justement les éléments là que je suis en train de vous donner. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vois Clé Boutique. Maman Jenny. Hey, Maman Dre est dans la place. Maman Deyo. C'est la femme de mon pasteur, le pasteur Alain. Waouh. Bon, je ne sais pas que c'était toi, mais je vois Claman Boutique. Que Dieu te bénisse la Madre. Tu sais que je t'aime magnifiquement. Alors, les amis, comme la Madre est là, je voudrais vous conseiller d'aller aussi sur une page. J'ai été formé en termes de relations conjugales. Là. Quand on parle de mariage, je suis très honnête. J'ai un ministère qui a eu de l'impact sur moi, c'est Arc en Christ. Ils existent toujours. Ils ont aussi une école qui est formidable. Si vous pouvez y aller, c'est magnifique. Parce que mon but, c'est que vous soyez heureux et que vous soyez accompagnés. Il y a Arc en Christ. Il y a, bien évidemment, mon père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo. Bishop, il a plein d'enseignements sur le mariage. Beaucoup de choses que je dis. Sur NCI, la dernière fois, je parlais de on te vole ton énergie. On te vole ton don, tes talents. On peut te voler ça. Ça, c'est un enseignement que j'ai reçu de l'apôtre Mohamed Sanogo. Et ma vie n'a plus jamais été la même. Donc, il y a lui. Et puis, il y a celui qui m'a présenté au pasteur Mohamed Sanogo comme étant un pasteur de l'organisation Vase d'Honneur. C'est mon père spirituel, pasteur Alain Dey. Et donc, j'ai le privilège que sa femme soit connectée ici. C'est magnifique. Donc, si vous cherchez pasteur Alain Dey, allez-y. Dans son style, dans sa façon de faire rire, il est un enseignant magnifique. Et beaucoup d'exemples que je donne, c'est des exemples qui viennent de pasteur Mohamed, de pasteur Alain. C'est dans sa bouche, j'ai entendu l'expression « réveille-toi endormi ». Et puis il dit non, on ne se réveille pas pour dormir. Dormir là, on prépare ça. Voilà. Donc, je vous encourage à aller aussi sur sa page. Il est une grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse les amis, que sa bonne main soit sur vous. Soyons des chrétiens authentiques. Donnons nos vies à Jésus. Jésus qui est la réponse de Dieu aux problèmes de cette génération. Il est le sauveur de l'humanité. Voilà, c'est lui. Si tu crois en lui, tu vas marcher en nouveauté de vie. Son esprit va venir habiter en toi, le Saint-Esprit. Il va répandre dans ton cœur l'amour. Il va te donner une nouvelle vie. Maintenant, tu auras à lutter dans cette nouvelle vie-là avec la chair. La chair est ce que nous avons hérité de Adam et Ève, cette nature pécheresse. Cette chair-là, il faut qu'elle reste crucifiée. Christ l'a crucifiée, nous devons la garder crucifiée. Donc voici les choses que je vous ai expliquées aujourd'hui. Comment la garder crucifiée? C'est premièrement, si tu t'es converti et tout ça, tu as rempli ces premières conditions-là, je te demande de traiter avec les occasions de chute. Tout ce qui est pour toi une occasion de chute, tout ce qui est pour toi une occasion de chute, tu dois pouvoir les identifier. Jésus dit, il faut arracher et puis il faut jeter loin. C'est vraiment une étape importante. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pour tout ce qui concerne les coachings, je vais insister pour dire, dans toutes nos églises Vase d'Honneur, les amis, on a un système de coaching de couple. Donc, si vous êtes dans une ville, même si vous n'appartenez pas à la communauté, mais vous pouvez aller vous faire coacher et puis après, vous voyez le pasteur pour dire est-ce qu'on peut bénéficier d'un coaching. Voilà. Vous allez voir que dans nos églises, ce n'est pas forcément le pasteur même qui coach. On a mis un système de coaching en place et le pasteur en place, normalement, est censé former des coachs conjugaux et ce sont ces coachs-là qui accompagnent des couples.
Donc, allez-y, inscrivez-vous et puis ces pasteurs-là vont vous aider. Nous, on a déjà coaché des gens qui n'appartiennent pas forcément à notre communauté. Il y a des gens qu'on a pu coacher en ligne. Voilà. Mais très honnêtement, j'ai tellement de sollicitations qu'aujourd'hui, je ne peux pas le faire personnellement. Donc, ce sont mes équipes qui continuent. Mais je donne des formations en plein air sur Zoom. C'est pourquoi je vous demande d'aller rejoindre mon groupe Telegram. Là-bas, la semaine prochaine, je leur ai dit ça aujourd'hui même, la semaine prochaine, je commence les formations. Là, ils sont en train de décider est-ce qu'on va les faire les mardis à partir de 20h ou les jeudis à partir de 21h. Donc, quand je vais voir ce que la majorité va dire. Et puis, la semaine prochaine, nous, on va commencer les formations en ligne. Voilà. Donc, soyez bénis. Shalom, shalom. Alors, moi, je suis le pasteur Vaz Fernandez Frédéric, fils de l'apôtre Mohamed Sanogo. Et tous les dimanches et les mercredis, nous avons culte à l'église que j'ai la grâce de diriger. C'est du côté de Yopougon Nyangon. C'est dans la première tranche. Donc, si vous connaissez la pâtisserie Flora, donc vous avez la mosquée Koudous. On n'est pas loin de la mosquée Koudous, Koudous. Et puis, donc, il y a la pâtisserie Flora qui est un peu plus loin. Et puis, nous sommes dans la cité qui est juste en face, dans la cité CIE. Voilà. Donc, on sera très heureux de vous recevoir par la grâce de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, les amis. À vendredi prochain.